Deuxième discours de saint Augustin sur le psaume 30, ou 31 selon les versions bibliques. Troisième sermon, espoir du juste. Il nous reste un peu plus du tiers de ce psaume sur lequel nous avons déjà parlé 2 fois, et je vois néanmoins qu'il faut en finir aujourd'hui. C'est pourquoi je prie de me pardonner, si je m'arrête point aux endroits qui sont clairs, afin de nous occuper de ceux qui ont besoin d'explications. Dans beaucoup de passages, le sens se présente naturellement à l'esprit. D'autres ont besoin d'être quelque peu éclaircis. D'autres, enfin, quoique peu nombreux, exigent beaucoup d'attention pour être compris. Afin donc de mesurer le temps à vos forces et aux nôtres, voyez et reconnaissez avec nous ces passages qui sont clairs. Louez-y Dieu. Priez si le psaume est une prière. Gémissez quand il gémit. Tressaillez s'il est dans l'allégresse. Espérez s'il espère. Et craignez s'il exprime la crainte. Tout ce qui est écrit ici doit nous servir de miroir. Délivrez-moi des mains de mes ennemis et de ceux qui nous persécutent, nous dit le psaume au verset 16. Faisons nous-mêmes cette prière, et que chacun de nous la fasse à propos de ses ennemis. Il est bon, et nous devons demander à Dieu qu'il nous délivre des mains de ceux qui nous haïssent. Mais faisons bien la part des ennemis. Il faut prier pour les uns et prier contre les autres. Nous ne devons avoir aucune haine contre ceux qui nous haïssent, quels qu'ils soient. Si tu es celui qui te fait souffrir au lieu d'un méchant, il y en a deux. Aimons donc celui-là même qui nous persécute, afin qu'il demeure seul dans sa malice. Les ennemis contre lesquels il nous faut prier sont le diable et ses anges, qui nous envient le royaume des cieux, qui ne peuvent souffrir que nous occupions ces places dont ils sont bannis. Demandons que notre âme soit délivrée de leurs mains, car les hommes deviennent souvent leur instrument jusque dans la haine qu'ils ont pour eux. Aussi, saint Paul, nous avertissant des précautions que nous devons prendre contre ses ennemis, dit aux chrétiens persécutés et qui devaient endurer tantôt les soulèvements, tantôt les fourberies, tantôt la haine des hommes, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde. Éphésiens chapitre 6 verset 12. De quel monde? Est-ce du ciel et de la terre? À Dieu ne plaise, il n'y a d'autre prince de ce monde que celui qui l'a créé. De quel monde veut donc parler l'apôtre? De ceux qui aiment le monde. Aussi a-t-il ajouté comme explication, ce que j'appelle monde, ce sont ces ténèbres. Quelles sont ces ténèbres, sinon les impies et les infidèles? Et en effet, quand ils ont quitté leur état d'infidélité et d'impiété pour devenir pieux et fidèles, l'apôtre leur parle ainsi. Vous n'étiez autrefois que ténèbres, vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur, et vous avez à combattre, leur dit-il, contre les esprits de malice répandus dans les airs, contre le diable et ses anges. Vous ne voyez pas vos ennemis, et vous les surmontez. Arrachez-moi, Seigneur, aux mains de mes ennemis et de mes persécuteurs. Le psaume nous dit « Projetez sur votre serviteur le reflet de votre face et sauvez-moi dans votre miséricorde. » Nous avons dit hier, si toutefois ceux qui ont entendu le discours d'hier s'en souviennent, que les principaux persécuteurs de l'Église sont les chrétiens, qui refusent de vivre selon la foi. Ils sont l'opprobre de l'Église, et lui font subir la violence de leur haine. Qu'on les reprenne, qu'on les empêche de vivre dans le désordre, qu'on leur donne le moindre avertissement. Aussitôt, ils trament une vengeance dans leur cœur, et cherchent l'occasion d'éclater. C'est au milieu de ces chrétiens que gémit le prophète, ou plutôt, nous gémissons nous-mêmes, car ils sont nombreux, et c'est à peine si, dans cette grande foule, on peut discerner quelques fidèles. Mais dans l'air, on voit peu de ce bon prin que le vent doit séparer de la paille, afin qu'il remplisse les greniers du Seigneur. C'est donc au milieu d'eux qu'il dit en gémissant « Projetez sur votre serviteur le reflet de votre face. » On regarde volontiers comme un opprobre que tous les chrétiens, et ceux qui vivent saintement, et ceux qui vivent dans le désordre, portent le même nom, soient tous marqués d'un même sceau, s'approchent tous d'un même autel,
soient tous purifiés dans un même baptême, redisent tous la même oraison dominicale et assistent tous à la célébration des mêmes mystères. Quand pourra-t-on connaître ceux qui gémissent et ceux pour qui l'on gémit, si Dieu ne projette sur son vrai serviteur le reflet de sa face? Mais que signifie projeter sur votre serviteur le reflet de votre face? Faites voir que je vous appartiens, et que le chrétien impie ne puisse dire qu'il vous appartient, car alors le psalmiste aura dit en vain: Jugez-moi, Seigneur, et séparez ma cause de celle d'un peuple impie. Ces mots, séparez ma cause, ont le même sens que projetez sur votre serviteur la lumière de votre face. Et néanmoins, pour effacer tout orgueil ou toute volonté de faire sa propre justice, il ajoute ces paroles: Sauvez-moi dans votre miséricorde, c'est-à-dire, non point à cause de ma justice, non plus que de mes mérites, mais par votre miséricorde, non que j'en sois digne, mais parce que vous êtes miséricordieux. Ne me traitez point avec la sévérité d'un juge, mais avec votre bonté inépuisable pour le pardon. Sauvez-moi dans votre miséricorde. Le psaume nous dit: Seigneur, je ne serai pas confondu parce que je vous ai invoqué. Le prophète nous donne la grande raison pour laquelle il ne sera point confondu. C'est qu'il vous a invoqué, ô mon Dieu. Voulez-vous frustrer dans son espoir celui qui vous implore? Voulez-vous que l'on dise: Où est donc ce Dieu, l'objet de son espoir? Mais quel est l'homme, fût-il impie, qui n'invoque pas le Seigneur? Si donc le prophète ne pouvait dire d'une manière plus spéciale, et qui n'a rien de commun avec les autres, je vous ai invoqué, il n'oserait aucunement exiger de son invocation une telle récompense. Car il entendrait dans sa pensée cette réponse que lui ferait le Seigneur en quelque manière. Pourquoi me demander de n'être point confondu? Pour quelle raison? Parce que tu m'as invoqué? Mais chaque jour les hommes ne me prient-ils point afin de venir à bout des adultères même qu'ils méditent? Dans leur invocation, n'osent-ils pas appeler la mort sur ceux dont ils convoitent l'héritage? Chaque jour encore, ne m'invoquent-ils pas pour mener à bonne fin la fraude qu'ils méditent? Pourquoi donc baser la grande récompense que tu exiges sur cette parole, que je ne sois pas confondu puisque je vous ai invoqué? Ils invoquent à la vérité, répond le prophète, mais ce n'est pas nous qu'ils invoquent. Tu invoques le Seigneur quand tu l'appelles en toi-même, car l'invoquer, c'est le supplier de venir en toi, et en quelque sorte dans la maison de ton cœur. Mais inviter un tel père de famille, tu n'oserais le faire, si tu ne savais lui préparer une habitation convenable. Que le Seigneur en effet te réponde et te dise: Sur ton appel, me voici. Où entrer? Puis-je subir toutes les ordures de ta conscience? Si tu invitais le moindre de mes serviteurs à entrer dans ta maison, n'aurais-tu pas soin d'y mettre d'abord la propreté? Voilà que tu m'appelles dans ton cœur, et ce cœur est plein de rapines. Ce lieu où tu appelles un Dieu est plein de blasphèmes, plein d'adultères, plein de rapines, plein de fraudes, plein de convoitises honteuses, et c'est là que tu me fais entrer? Comment le prophète a-t-il parlé de ces hommes dans un autre psaume? Ils n'ont point invoqué le Seigneur, dit-il, sans aucun doute. Ils l'avaient invoqué, et néanmoins ils ne l'ont pas invoqué. Je réponds à quelques mots à la question qui vient d'être soulevée. Pourquoi un homme exige-t-il une si grande récompense quand il ne peut alléguer uniquement que le mérite d'avoir invoqué Dieu? Et quand nous voyons tant de méchants l'invoquer aussi, telle est la question qu'il est bon de résoudre. Je dis donc en un seul mot à l'avare: Tu invoques le Seigneur. Pourquoi l'invoquer? Pour qu'il m'enrichisse, répond-il. C'est donc le gain que tu invoques et non le Seigneur. Ces richesses tant convoitées ne peuvent s'acquérir ni par ton serviteur, ni par l'intermédiaire de ton fermier, ni de ton client, ni de ton ami, ni de tes domestiques. Et alors, tu as recours au Seigneur. Tu fais du Seigneur l'entremetteur de tes profits. C'est trop avilir Dieu. Veux-tu invoquer le Seigneur? Invoque-le gratuitement. Est-ce donc peu pour ton avarice que le Seigneur vienne en toi? Et s'il y vient sans or ni argent, tu ne voudras point de lui? Dans toutes ces créatures de Dieu, qu'est-ce qui pourrait te suffire si lui-même ne te suffit point? C'est donc avec raison que le prophète a dit que je ne sois pas confondu puisque je vous ai invoqué.
Invoquez le Seigneur, ô mes frères, si vous ne voulez être confondus. Celui qui tient ce langage redoute une certaine contusion dont il a permis au premier verset. J'ai mis en vous mon espoir, ô mon Dieu. Je ne serai point confondu pour l'éternité. Et pour bien nous préciser la confusion qu'il redoute, qu'a-t-il ajouté après avoir dit que je ne sois point confondu parce que je vous ai invoqué? Ôte aux impies, dit-il, et qu'ils soient conduits dans les enfers, qu'ils tombent dans cette confusion qui sera éternelle. Le psaume nous dit silence aux lèvres menteuses, qui profèrent l'outrage contre le juste avec orgueil et dédain, au verset 19. Ce juste, c'est le Christ. De combien de lèvres déborde contre lui l'outrage avec le dédain de l'orgueil? D'où viennent cet orgueil et ce dédain? C'est qu'en venant dans son humilité, il a paru méprisable aux orgueilleux. Comment voulez-vous que des hommes qui raffolent des honneurs ne méprisent point celui qui s'est soumis à tant d'outrages? Comment ne serait-il pas méprisé par ceux qui font si grand cas de la vie? Celui qui a voulu mourir? Comment n'aurait-il pas du mépris pour un crucifié, ceux qui regardent comme opprobre la mort de la croix? Comment des riches n'auraient-ils pas du mépris pour ce Créateur du monde qui mène ici-bas une vie pauvre? Tout ce que les hommes recherchent passionnément, Jésus-Christ s'en est abstenu, non par impuissance de le posséder, mais afin que son abstention nous en inspirât le mépris. Et c'est pour cela qu'il encourt le mépris de tous ceux qui en raffolent. Tout fidèle qui voudra marcher dans les voies du Christ et imiter ce qu'on lui enseigne de l'humilité de son divin maître sera méprisé dans le Christ parce qu'il est membre du Christ. Il y a donc mépris pour la tête et pour les membres et par conséquent pour Jésus-Christ tout entier, parce qu'il y a justice et dans le chef et dans les membres. Et tant que Jésus-Christ tout entier soit méprisé par les impies et par les superbes, afin que nos paroles soient accomplies à leur sujet, silence aux lèvres menteuses qui, avec le mépris et le dédain, versent iniquité sur le juste, quand seront-elles réduites au silence? Ici-bas, jamais. Chaque jour, elles profèrent des cris contre les chrétiens, principalement contre les humbles. Chaque jour, elles aboient davantage. Elles aboient l'outrage et le blasphème. Ces langues impies attisent ainsi la douleur de la soif, qui doit les consumer dans l'enfer où elles désireront la moindre goutte d'eau sans l'obtenir. Ce n'est donc pas maintenant que doivent se taire les lèvres des impies, mais quand leur iniquité s'élèveront contre eux, pour les confondre. Ainsi qu'il est écrit dans la sagesse. Alors les justes se tiendront avec une grande fermeté contre ceux qui les ont tourmentés. Ceux-ci diront à leur tour, voilà donc ceux que nous avons couverts d'insultes et d'outrages. Les voilà comptés parmi les enfants de Dieu, et leur partage est avec les saints. Insensés que nous étions, nous regardions leur vie comme une folie. Alors seront réduites au silence les lèvres de ceux qui, avec le mépris de l'orgueil, profèrent l'outrage contre le juste. Aujourd'hui, ils vous disent, où est votre Dieu? Qu'est-ce que vous adorez? Que voyez-vous? Vous croyez et vous souffrez. Votre peine, voilà ce qui est certain, mais votre espérance est incertaine. Mais elles se tairont, ces lèvres menteuses, quand nous aurons recueilli ce bien qui est certain et que nous espérons. Considère alors ce qu'ajoute le prophète après avoir imposé silence aux lèvres menteuses, qui profèrent avec mépris et dédain l'outrage contre le juste. Celui qui gémit de la sorte a considéré lui-même et ses esprits de l'œil intérieur, il a vu les biens de Dieu. Il a vu ces biens qui ne se voient que dans le secret et que l'impie ne saurait voir. Il a vu dès lors ces impies distiller l'outrage contre le juste avec un orgueilleux dédain, parce qu'ils n'ont des yeux que pour les biens du monde et nullement pour les biens à venir, qui ne savent pas même se figurer en pensée, mais pour faire apprécier aux hommes les biens à venir, tandis qu'ils nous en donnent de tolérer seulement et non d'aimer dans cette vie. Le voilà qui s'écrie, combien est grande, ô mon Dieu, votre douceur. Que l'impie me demande ici, où est donc ce trésor de douceur? Je lui répondrai, comment pourrais-je montrer ce trésor de douceur quand la fièvre de l'iniquité t'a fait perdre le goût? Si tu ne connaissais le miel, tu n'en vanterais pas la douceur avant de l'avoir goûté. En ton cœur,
Le tien n'a plus de palais pour goûter ces sortes de biens. Que faire alors? Comment te les montrer? Je ne vois personne à qui je puisse dire goûtez, et voyez combien le Seigneur est doux. Combien est grand mon Dieu. Le trésor de douceur que vous avez caché pour ceux qui vous craignent, qu'est-ce à dire caché? Que vous leur réservez, et non que vous refusez, de sorte que seuls peuvent y arriver. Car c'est un bien qui ne peut être commun aux bons et aux méchants, et ces premiers y arrivent par la crainte. Tant qu'ils ont la crainte, ils n'y sont point encore arrivés, mais ils espèrent y arriver. Et ils commencent par la crainte. Rien n'est plus doux qu'une sagesse impérissable. Mais le commencement de toute sagesse est la crainte du Seigneur. Et cette sagesse, vous la réservez à ceux qui vous craignent. Le psaume nous dit, vous l'avez fait sentir à ceux qui espèrent en vous, en présence des fils des hommes. Non point, vous l'avez fait sentir en présence des fils des hommes, mais bien à ceux qui espèrent en vous, en présence des fils des hommes. C'est-à-dire, vous avez fait goûter votre douceur à ceux qui espèrent en vous devant les enfants des hommes. C'est en ce sens que le Seigneur a dit, celui qui renonce à moi devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Donc si tu espères dans le Seigneur, espère devant les hommes. Ne cache point ton espérance au fond de ton cœur. Ne crains pas de confesser que tu es chrétien, même devant ceux qui t'en font un crime. Mais à qui fait-on un crime aujourd'hui d'être chrétien? Il y a si peu d'hommes qui ne le soient point, qu'il ne nous sied mieux de leur reprocher de ne l'être pas, qu'à eux de nous reprocher de l'être. J'ose néanmoins vous le dire, mes frères, commence, ô toi qui m'écoutes, commence à vivre en chrétien, et vois si tu n'en recevras pas des reproches de ces chrétiens qui sont chrétiens de nom seulement, et non par la vie et les mœurs. Personne ne comprend mes paroles s'il n'en a fait l'expérience. Écoute donc bien mes paroles et fais-y réflexion. Veux-tu vivre en chrétien? Veux-tu suivre les traces de ton Sauveur? Que l'on t'en fasse un crime et tu en rougis. Et cette fausse honte te fait tout abandonner. Te voilà hors du bon chemin. Il te semble que tu crois de cœur pour être justifié, mais tu as perdu ceci. Il faut confesser de bouche pour arriver au salut. Si donc tu veux marcher dans la voie du Seigneur, il faut manifester ton espérance même devant les hommes, c'est-à-dire ne rougir jamais de cette espérance. De même que Dieu vit dans ton cœur, qu'il soit aussi dans ta bouche, car ce n'est point en vain que le Christ a voulu que son signe fût marqué sur notre front, qui est le siège de la pudeur. C'est afin que le chrétien ne rougisse point des opprobres du Christ. Si donc tu as agi de la sorte en présence des hommes, si devant eux tu ne rougis point du Christ, si devant les fils des hommes tu ne renies le Christ uni, ni par tes œuvres ni par tes paroles, espère que Dieu te fera sentir sa douceur. Quel est le verset suivant? Vous les cacherez dans le secret de votre face. Quel est ce lieu? Le prophète ne dit point vous les cacherez de votre ciel, ni vous les cacherez dans votre paradis, ni vous les cacherez dans le sein d'Abraham, car les saintes écritures donnent beaucoup de noms à ces lieux que doivent habiter les saints dans la vie future. N'attachons aucun prix à tout ce qui n'est pas Dieu. Qu'il soit lui-même notre habitation, ce Dieu qui veille sur nous, pendant notre habitation en cette vie. C'est en effet le langage que tenait plus haut le psalmiste. Soyez pour moi un Dieu protecteur et un lieu de refuge. Donc nous serons cachés dans la face de Dieu. Mais attendriez-vous que je vous expliquasse la retraite qui est dans la face de Dieu? Purifiez vos cœurs afin que celui que vous invoquez puisse y entrer et les éclairer. Sois pour lui une demeure ici-bas, et il sera ta demeure éternelle. Qu'il habite en soi, et tu habiteras en lui. Si tu le caches en cette vie en ton cœur, il te cachera dans sa face en l'autre vie. Vous les cacherez, dit le prophète, mais où? Dans le secret de votre face contre le trouble des hommes. Il n'y a plus de trouble pour ceux que dérobe cet asile mystérieux, plus de trouble dans le secret de votre face. Mais dès ici-bas, l'homme qui se voit en but aux outrages des autres, parce qu'il sert Jésus-Christ, dont le cœur se réfugie en Dieu, mettant ainsi son espoir dans sa douceur, est-il assez heureux, selon vous, pour trouver dans la face du Seigneur un asile contre le trouble des hommes qui l'outragent et un asile dont il ressente le bonheur? Il entre en effet dans la face de Dieu.
s'il est en état d'y entrer, c'est-à-dire si sa conscience n'est point chargée, si elle n'est point pour lui un fardeau en proportion avec la porte étroite. Vous les cacherez donc dans le secret de votre face, contre le trouble des hommes. Vous les protégerez dans votre demeure contre les langues discordantes. Un jour donc, vous les cacherez dans le secret de votre face contre le trouble des hommes, afin que nul trouble humain ne puisse désormais les atteindre. Mais jusque-là, pendant que leur pèlerinage en cette vie expose vos serviteurs à des contradictions nombreuses, que ferez-vous pour eux? Vous les protégerez dans votre tente. Quelle est cette tente? C'est l'église d'ici-bas, ainsi appelée parce qu'elle est voyageuse sur cette terre, car la tente est l'abri des soldats en campagne. Telle la tente à proprement parler. Mais ce n'est pas elle qui est une tente. Elle ne l'est pas en soi. C'est à toi de combattre alors que tu n'es qu'un voyageur en campagne, afin qu'après avoir été sous l'abri de la tente, tu aies dans la maison une réception glorieuse. Car le ciel sera éternellement ton palais si tu vis saintement sous la tente. C'est donc sous votre tente, ô Dieu, que vous leur offrez un abri contre les langues de contradiction. On ne voit que des langues contradictoires, que des hérésies, que des schismes qui dogmatisent, une foule de langues qui contredisent la vraie doctrine. Pour toi, va chercher un abri sous la tente du Seigneur, adhère à l'Église catholique, sans t'écarter des règles de la vérité, et tu trouveras dans ce tabernacle un abri contre les contradictions des langues. Le psaume nous dit « Béni soit le Seigneur parce qu'il a signalé sa miséricorde dans la ville qui m'environne. » Quelle est cette ville qui m'environne? Le peuple de Dieu n'habitait que la Judée, qui paraît être au milieu du monde, où l'on célébrait les louanges du Seigneur, où on lui offrait des sacrifices, où la prophétie publiait incessamment pour l'avenir les merveilles que nous voyons s'accomplir. Ce peuple paraissait donc au milieu des nations. C'est là ce qui fixe l'attention du prophète, et il voit que l'Église de Dieu sera au milieu des nations, que tous les peuples environnaient le peuple juif, assis au milieu d'eux. Il appelle ces peuples divers la cité qui l'environne. Il est vrai, Seigneur, que vous avez fait éclater à Jérusalem votre miséricorde. C'est là que le Christ a souffert, là qu'il est ressuscité, de là qu'il est monté aux cieux, là qu'il a opéré tant de prodiges. Mais vous êtes plus admirable encore d'avoir fait éclater votre miséricorde dans cette ville qui l'environne, c'est-à-dire d'avoir fait tomber votre miséricorde comme une rosée sur toutes les nations, de n'avoir point enfermé dans Jérusalem, comme dans un vase, vos parfums exquis, d'avoir en quelque sorte brisé le vase pour que le parfum se répandût dans le monde et qu'ainsi fût accomplie cette parole de l'Écriture. Votre nom est comme un parfum répandu. C'est ainsi que vous avez fait éclater vos miséricordes dans la cité qui m'environne. Le Christ, en effet, s'est élevé au ciel. Il est assis à la droite de son Père, 10 jours après qu'il a envoyé l'Esprit Saint. Et plein du Saint-Esprit, les disciples se sont mis à prêcher les merveilles du Christ. Puis ont été lapidés, meurtris, chassés, bannis en quelque sorte de cette ville unique. Ils sont devenus, par le feu divin, comme des torches ardentes, qui ont porté dans la forêt du monde la ferveur du Saint-Esprit et la lumière de la vérité. Et le Seigneur a fait éclater sa miséricorde dans la cité environnante. Pour moi, j'ai dit dans mon extase, nous dit le psaume. Rappelez-vous le titre du psaume. Voici l'extase dont il est parlé. Pesez bien les paroles, voici ce qu'il dit. Pour moi, j'ai dit dans mon extase, me voilà rejeté loin de vos yeux. J'ai dit dans ma frayeur, c'est là ce que signifie, j'ai dit dans mon extase. Il a été dans la stupeur, en face de je ne sais quelle tribulation, comme il y en a tant. Il s'est vu le cœur plein de frayeur et de trouble, et il s'est écrié, me voilà rejeté loin de vos yeux. Si j'étais caché dans votre face, je ne craindrais pas de la sorte. Si vous aviez l'œil sur moi, je ne serais point dans cette frayeur. Mais comme il est écrit dans un autre psaume, quand je disais, mon pied est ébranlé, votre miséricorde, ô mon Dieu, me soutenait aussitôt. Et voilà que même ici le prophète ajoute, aussi, avez-vous entendu la voix de ma prière? Parce que j'ai fait un humble aveu, et que j'ai dit, me voilà repoussé loin de vos yeux, parce que, sans orgueil, j'ai accusé mon propre cœur, et que, me sentant chanceler dans l'épreuve, j'ai crié vers vous. Voilà
que vous avez entendu ma prière. Ainsi s'accomplit ce que j'ai cité de l'autre psaume. Car ces paroles, j'ai dit dans mon extase, me voilà rejeté loin de vos yeux, reviennent à celle-ci, quand je disais, mon pied chancelle, et celle-ci, votre miséricorde, ô mon Dieu, me soutenait, ont le même sens que ces autres. Vous avez entendu, Seigneur, la voix de ma prière. Voyez tout cela s'accomplir en Saint-Pierre. Il voit le Seigneur marchant sur les eaux, et le prend pour un fantôme. Le Seigneur s'écrie, c'est moi, ne crains rien. Pierre s'enhardit et répond, si c'est vous, Seigneur, commandez-moi d'aller à vous sur les eaux. Par là, je verrai si c'est bien vous, si je puis, sur votre parole, faire ce que vous faites. Et le Seigneur, venez. Et la parole de celui qui ordonne devient la force de celui qui obéit. Venez, dit Jésus. Et Pierre descend de la barque, il commence à marcher, il va sans crainte parce qu'il espère en Jésus. Mais, au souffle d'un vent violent, la crainte le saisit. J'ai dit dans mon extase, me voilà rejeté loin de vos yeux. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, je péris. Et Jésus lui tendant la main, le souleva en disant, homme de peu de foi, pourquoi douter? J'ai dit dans ma frayeur, me voilà rejeté loin de vos yeux, et quand il va périr dans la mer, vous avez, Seigneur, entendu ma voix quand j'en appelais à vous. Cet appel à Dieu n'est point de la voix mais du cœur. Beaucoup parlaient du cœur, et dont les lèvres se taisaient, et beaucoup aussi parlaient des lèvres, sans rien obtenir parce que leur cœur était fort éloigné. Si donc tu veux crier vers Dieu, crie du fond du cœur, puisque c'est là qu'il écoute. Lorsque je criais vers vous, dit le prophète, vous avez entendu la voix de ma prière. Après en avoir fait une si douce expérience, à quoi nous engage le prophète? Aimez le Seigneur, vous qui lui êtes ses saints, comme s'il nous disait, croyez-en à mon expérience. Dans l'affliction, j'ai invoqué le Seigneur, qui n'a point frustré mon attente. J'ai mis en Dieu mon espoir, qui n'a point été confondu. Il a mis la lumière dans mes pensées et m'a rassuré dans mes troubles. Ainsi le Seigneur, vous qui êtes ses saints, c'est-à-dire aimez le Seigneur, vous qui n'aimez pas le monde, ou vous qui êtes ses saints. Dirais-je en effet d'aimer le Seigneur à celui qui aime l'amphithéâtre? Dirais-je d'aimer le Seigneur à celui qui aime et les mimes et les pantomimes, qui est enclin à l'ivrognerie, qui est mépris des pompes du siècle, de toutes les vanités, de toutes les folies de l'erreur? J'aime mieux leur dire, apprenez à ne pas aimer, afin d'apprendre à aimer. Détournez-vous, afin de vous retourner. Répandez, afin de vous remplir ensuite. Aimez le Seigneur, ô vous qui êtes ses saints. Le psaume nous dit, car le Seigneur recherche la vérité. Vous le savez, mes frères, on voit aujourd'hui beaucoup d'hommes s'adonner au mal, beaucoup d'autres s'élever dans leur vanité. Mais le Seigneur doit rechercher la vérité. Il rendra au centuple à ceux qui agissent principalement par orgueil. Supportez-les donc jusqu'à ce que vous les portiez à la tombe. Souffrez-les jusqu'à ce que vous en soyez délivrés, car il faut que Dieu recherche la vérité et châtie ceux qui n'agissent que par orgueil. Mais, diras-tu, quand le fera-t-il? À sa volonté. Sois assuré qu'il le fera. Ne doute nullement de sa justice, et quand au moment de l'exercer, ne va pas témérairement donner des conseils à Dieu. Il est certain qu'il recherchera la vérité, qu'il punira ceux qui agissent par excès d'orgueil. Il le fait pour quelques-uns dès cette vie. Nous en avons été témoins, nous avons reconnu sa justice. En effet, quand le Seigneur humilie ceux qui le craignent, et qui ont pu jeter de l'éclat dans les dignités du monde, leur humiliation ne les a point abattus, parce qu'ils n'avaient point banni Dieu de leur cœur. Leur élévation est alors Dieu lui-même. Job paraissait humilié après avoir essuyé la perte de ses biens, la perte de ses enfants, la perte et des biens qu'il réservait en héritage, et de ceux qui devaient en hériter. Il demeure sans héritage, et ce qui est plus triste, sans héritier. Il demeura seul avec son épouse, qui était pour lui non plus une consolatrice, mais plutôt un instrument du diable. Il paraissait humilié. Voyez, s'il était misérable, et s'il n'était point caché dans la face de Dieu. Je suis sorti nu du sein de ma mère, s'écria-t-il, et nu je retournerai dans la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Comme il a plu au Seigneur, ainsi a-t-il été fait. Que le nom du Seigneur soit béni.
c'est la perle de louange offerte à Dieu. Et quelle en est la source? Voyez, l'extérieur est pauvre, et à l'intérieur il y a des trésors. Cette perle de louange de Dieu sortirait-elle de sa bouche s'il n'avait un trésor enfoui dans son cœur? Vous qui soupirez après les richesses, ce sont là des trésors qu'il vous faut convoiter, et que vous ne perdrez point dans un naufrage. Quand ces hommes sont humiliés, gardez-vous de les croire malheureux. Ce serait une erreur, car vous ne connaissez point leur richesse intérieure. Frivoles, amateurs du monde, vous les jugez d'après vous-même en perdant ses biens. Vous ne trouvez plus que la misère. Gardez-vous de les juger ainsi. Ils en ont en eux. Ils ont en eux-mêmes une source de joie. Leur maître habite en eux. Il est leur pasteur, il les console intérieurement. Une chute n'est vraiment déplorable que pour ceux qui mettent leur espérance dans cette vie. Ôtez-leur ce qui brille au dehors. Il ne leur reste que la lumière d'une mauvaise conscience. Ils n'ont plus rien qui puisse les consoler, rien par où se répandre au dehors, rien par où ils puissent rentrer en eux-mêmes, sans gloire mondaine, sans aucun don spirituel. Ils sont dans un déplorable dénuement. C'est ainsi que Dieu en traite beaucoup dès ce monde. Mais pas tous. S'il n'en traitait aucun, la divine providence semblerait s'endormir, et s'il les châtiait tous, la patience divine disparaîtrait. Mais toi, ô chrétien, tu as appris à souffrir et non à te venger. Voudrais-tu donc te venger, ô chrétien, quand le Christ n'est point encore vengé? Quelle injure as-tu enduré qui n'est point dû essuyer? N'a-t-il pas le premier souffert pour toi, lui qui ne méritait pas de souffrir? La tribulation est pour toi comme le creuset pour l'or. Si toutefois tu es de l'or et non point de la paille, ce feu alors te fortifiera sans te réduire en cendres. Aimez le Seigneur, vous qui êtes ses saints, parce que le Seigneur recherche la vérité et doit châtier ceux qui se livrent à l'orgueil, nous dit le psaume. Mais quand les châtier? Si du moins il les châtiait de nos jours, si je les voyais aujourd'hui humiliés, renversés dans la poussière. Écoutez ce qui suit. Agissez en homme. Ne laissez pas vos mains s'abattre dans la tribulation, ni vos genoux s'affaisser. Agissez en homme, et que votre cœur soit inébranlable. Ayez donc le cœur, la force d'endurer et de souffrir tous les maux de cette vie. Mais à qui le prophète adresse-t-il ces paroles? Agissez en homme et que votre cœur soit inébranlable. Est-ce aux hommes épris du monde? Pas du tout. Mais écoutez, quels sont ceux qui l'encouragent, vous tous qui espérez dans le Seigneur.